professions réglementées, les équivalences, les nouveautés qui vous concernent, on vous dit tout dans les dossiers Qualita. Les dossiers Qualita, pour en savoir plus sur l'ALIA. Alors, ce ne sont pas des nouveautés aujourd'hui, mais simplement, parfois, il est bon de remettre les pendules à l'heure et de préciser ce qu'il existe dans les quartiers pour les Olim Hadashim, pour les francophones, tout simplement, même les anciens. Et c'est pour ça que nous avons le plaisir de recevoir Michel Cohen. Bonjour Michel. Bonjour. Bienvenue. Merci. Mais de rien, vous êtes Rakezet, on va dire coordinatrice de l'ALIA au sein d'un quartier de Jérusalem qui s'appelle Achoma ou Chomot Shmuel. Chomot Shmuel. Comme on veut. Alors pourquoi on change le nom? Pourquoi c'est... Non, en fait, il s'appelait Achoma. Et puis à la mairie de Jérusalem, il y avait une personne qui a beaucoup travaillé, Shmuel Meir, qui a beaucoup travaillé pour la construction de ce quartier. Il est mort dans un accident. Et à la suite de ça, comme il avait eu une part importante dans la création du quartier, on a changé le nom du quartier. Voilà. Et ça s'appelle donc Chomot Shmuel. Chomot Shmuel. Et tout le monde le connaît comme Achoma. Tout le monde parle d'Achoma. Tout à voilà, fait. c'est au bout de Derech Hebron, sur la Tout à gauche, fait. pour ceux qui connaissent. Alors, on a voulu vous recevoir parce que on oublie, mais c'est une spécificité de la mairie de Jérusalem d'avoir des coordinateurs de l'ALIA dans les quartiers. Tout à fait. Et c'est très spécifique à Jérusalem, ça n'existe pas dans d'autres villes d'Israël. Il y a 14 Rakazei Klita, c'est-à-dire 14 personnes qui s'occupent des Olim Hadashim. Pendant très longtemps, les personnes parlaient russe, puisque la Aliyah russe était très importante. Et depuis 14 ans maintenant, il y a des Rakazei Klita, donc des responsables de Klita, qui parlent français. J'étais la première à Achoma. Aujourd'hui, nous sommes plusieurs. Ça fait déjà longtemps. Ça fait déjà 14 ans. Oui. Ok, donc c'est pas très nouveau, mais c'est important de préciser. À l'époque, que ça existe. j'étais la seule. Mais maintenant, il y a dans beaucoup de quartiers avec une forte condensation d'Olim Hadashim francophones, comme Bet Vagan, comme Givat Shaul, comme Baka, bien sûr. Alors, et pour ceux qui préparent leur allié, il faut quand même préciser que lorsqu'ils ont affaire à la mairie, ils ont affaire à un service où officient Lisa Cohen et Edwige Choukroun. Tout à fait. Ça n'a rien à voir avec ce que vous faites. Non, on travaille en collaboration. Oui, bien sûr, on travaille en collaboration. Elle travaille sur l'ensemble de Jérusalem. Elle chapeaute toute la ville, d'accord. Et pas forcément des activités particulières au quartier. Ok. Elles reçoivent les Olim quand elles arrivent et à ce moment-là, elles les dirigent vers nous, vers les quartiers. Compris. Et c'est à ce moment-là que nous les prenons en charge pour faciliter un petit peu leur intégration dans le quartier et les aider dans les premiers pas qui ne sont pas faciles. Alors, est-ce qu'il y a beaucoup de francophones à Achoma? Alors, il y a à Achoma à peu près 26 000, 27 000 habitants, ce qui est quand même pas mal pour 15 ans d'existence. Et à peu près 10 à 12% de francophones, pas forcément Olim Hadashim, mamash, Mais des francophones. mais des francophones, il y a à peu près 12%. Si vous écoutez déjà les pas mal, Israéliens, on vous dit qu'il n'y a que des Français à Choma, ce qui n'est pas vrai. On nous voit beaucoup, paraît-il. On Oui, fait oui. du bruit. Oui, on fait du bruit, c'est ça surtout. Bon, alors, quel est votre rôle au sein d'Achoma en tant que coordinatrice des activités du quartier? Oui, il est très, très, très diversifié. En général, je reçois les noms et les téléphones de la mairie de Jérusalem. Et donc, je m'adresse à eux, je les invite à me rencontrer. On établit un dossier. Je vois à peu près les premiers pas qu'ils ont fait, c'est-à-dire s'ils ont reçu leurs premiers droits, s'ils ont ouvert un compte en banque, s'ils sont inscrits à la Copatrolim, tout ce que l'on fait quand on arrive. Et c'est vraiment un accompagnement personnalisé. Tout à fait. Chacun avec ses besoins. Si c'est des personnes jeunes, si c'est des personnes plus âgées, s'il faut inscrire dans les écoles, dans les ganim, etc. Donc c'est vraiment un accompagnement personnalisé. Tout à fait. C'est le but du poste, en fait, de l'emploi. D'accord. Alors, il y a un accompagnement, bien sûr, dans la vraie vie, mais vous officiez aussi beaucoup sur Internet. Vous aidez les gens sur Internet aussi. C'est-à-dire que j'ai une lettre hebdomadaire. Newsletter. Une newsletter, voilà. Et que j'adresse effectivement à plus de 400 familles. Pas uniquement à Choma. En fait, à chaque fois, il y a des familles qui me demandent de les ajouter à la liste parce que ça donne énormément de renseignements sur les nouveaux droits des Olim, sur toutes les inscriptions dans les nouveaux cours, dans les partenariats, dans les cours d'hébreu, etc. Et puis des activités qui sont particulières au quartier, aux francophones ou pas. Je les invite aussi quand il y a des activités israéliennes, mais aussi dans ce qui se passe dans la ville, quand tous les festivals qui ont lieu dans la ville, je les informe aussi de cela pour qu'ils participent et qu'ils soient plus intégrés à la société israélienne.
D'accord. Alors, quelle est l'activité, on va dire, phare du centre, du Matnas d'Arroma? Le Matnas d'Arroma a énormément d'activités. Les dernières, c'était bien sûr toutes les cérémonies de Yom HaShoah et Yom HaZikaron, où on a eu presque 1000 personnes à chaque fois. Beaucoup de Français, puisque je les invite, donc, et je veux qu'ils participent. C'est quand même une bonne intégration. C'est pas très gai toujours, mais c'est quand même important qu'ils soient là et qu'ils sachent de quoi on parle. Et puis aussi pour Yom HaAtzmaut. Yom HaAtzmaut, il y avait une très très grande manifestation de plus de 5000 personnes. Et beaucoup de francophones aussi. On y participait. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans les activités, en fait, ce ne sont pas des activités faites et organisées pour les francophones, mais ce sont des activités du quartier pour les Israéliens. Et vous invitez les francophones à s'y adjoindre. Ça fait un peu du lien social, on va dire, entre les gens. Il y a aussi des activités qui sont particulières aux francophones. Ah, il y en a quand même. Oui, bien sûr, parce que bon, on est là pour ça aussi. Et pour toutes les fêtes, il y a des activités qui s'adressent aux francophones. Pour les enfants, avec un clown, avec un rave, qui est particulier à la fête. Si c'est Hanouka, si c'est pour les fêtes de Tishri, des choses comme ça. Alors, on a beaucoup entendu parler d'Arroma, malheureusement, avec des événements tragiques. Que se passe-t-il aujourd'hui pour la jeunesse au sein de votre quartier? C'est vrai qu'on a passé des moments difficiles, avec les familles concernées, bien sûr. Il y a énormément d'associations qui essayent d'aider les familles. Il y a de la délinquance à Arroma? Qu'est-ce que ça veut dire délinquance? Je ne sais pas exactement. Mais il y a beaucoup de jeunes qui traînent dans la rue, c'est vrai, qui sont en conflit avec leurs parents. Okay. Et donc, ils sortent. Ils se rencontrent et l'influence n'est pas toujours c'est pas le seul quartier, je parle d'Arroma, mais ça existe dans tous les quartiers. Oui, bon, mais par rapport à ce qui s'est passé, effectivement, Arroma est devenu un point un peu focus, un peu tragique. Ouais. Et donc, il y a énormément d'associations qui essayent de venir en aide aux familles et aux jeunes, de faire des activités pour les jeunes le soir, de circuler dans le quartier. Et donc, dans ce but-là, nous aussi, au Matnas de Arroma, on a un projet de rencontre de parents, d'adolescents, pour essayer de leur donner des outils. Pour donner des outils aux parents pour affronter les conflits, parce qu'il y a souvent des conflits. C'est normal, à l'âge adolescent. C'est tout à fait normal. Et donc, on a un beau projet en partenariat avec plusieurs associations. Si vous voulez, je vous dirai lesquelles. Vous pouvez les citer, on est là pour ça. Alors, on a un projet de rencontre parents d'adolescents avec Kalita. OK. Et avec Delet Laolim. D'accord. Avec 2 personnes qui seront intervenantes. C'est Chaya Gebali. Et Isabelle Gandel, qui est psychologue. Donc, on a déjà pas mal d'inscriptions. Chaya Gebali, qui est spécialiste de la méthode Feuerstein. Tout à fait, spécialiste dans l'éducation. Voilà. Tout à fait. Okay. Donc, 2 personnes qui connaissent bien les problèmes et qui vont répondre, je l'espère, aux questions que se posent les parents et qui n'ont pas toujours la possibilité d'y répondre. Ok, donc on voit d'ailleurs le flyer qui s'affiche. Voilà, la première séance, la première rencontre, c'est le 7 mai, donc c'est très bientôt. Ça s'adresse principalement aux gens de Arroma, mais s'il y a des personnes, d'autres parents, disons du sud de Jérusalem, intéressés, ça peut marcher. On les accueillera aussi avec plaisir. D'accord. Et un autre projet qui est un beau projet, j'espère qu'il marchera aussi, c'est ce qu'on appelle en hébreu Magal Nashim, c'est-à-dire un cercle de femmes pendant leur congé de maternité. D'accord. Après une naissance, que ce soit le premier ou le numéro 2 ou 3 des enfants, il y a toujours des petits problèmes qui se soulèvent par rapport du bébé par rapport aux autres enfants. Bon, ce sont on va dire des activités vie pratiques de tous les pour les Toshavim, pour les habitants du principalement. quartier. Vous aimez votre travail? J'aime beaucoup. Ouais. J'aime beaucoup parce que j'ai toujours été habituée à travailler dans les communautés en France. Ouais, vous êtes fille de rabbin, vous avez toujours baigné dans l'entraide. On a toujours travaillé là-dessus. Et j'ai quand même une activité qui est très sympathique, mais plus récréative. Oui. On a commencé la semaine dernière les danses folkloriques en français pour débutantes. Donc ça, c'est sympathique. Il y a déjà un groupe qui s'est formé. J'invite toutes les personnes qui désirent enfin apprendre les danses israéliennes à y participer. Okay. Et un dernier projet qui, j'espère aussi, va marcher, c'est ce qu'on appelle une Vadat Klita, c'est-à-dire une commission Klita. Commission d'intégration, qu'est-ce que ça veut dire? Non, alors je vous explique. C'est en fait des bénévoles, bien sûr, Olim et moins Olim, qui seront présents.
Et on va essayer de voir ensemble quels sont les besoins de la communauté francophone à Roma. Ah, c'est intéressant. Et de voir ensemble, d'analyser, de voir ce qui convient le mieux. Comme ça, après, vous pourrez reporter à la mairie ce que les citoyens... Ensemble, c'est-à-dire qu'avec les bénévoles qui seront présents, on fera ensemble des activités pour les francophones du quartier. En fonction des demandes des habitants. Tout à fait. Bon, bah là, c'est très ciblé. Donc c'est quand même important de savoir exactement, parce qu'on peut proposer des choses, mais qui ne sont pas forcément... Alors, on va mettre bien sûr, et pas forcément adapté. Alors, on va mettre bien sûr vos coordonnées sous la vidéo. On peut bien vous sûr, mon contacter téléphone, il n'y a pas de problème. Et Mon mail aussi, éventuellement. Pour participer à toutes ces activités avec plaisir. Ces activités, peut-être pas toutes, mais au moins l'une d'entre elles. Elles seront les bienvenues. Tout le monde sera bienvenu. Bon. En tout cas, Michèle Cohen, merci d'être venue jusqu'à nous. Merci beaucoup. Et merci, merci de m'avoir invité. De rien. Au revoir. Au revoir. Les professions réglementées, les équivalences, les nouveautés qui vous concernent, on vous dit tout dans les dossiers Qualita. Les dossiers Qualita, pour en savoir plus sur l'ALIA.